Combien de fois je m'assoyais devant les textes du dimanche à venir en gémissant « Seigneur, je sais pas quoi dire ». Je me rappelle très bien, avant de devenir prêtre, les hautes attentes que j'avais à propos des homélies du dimanche. J'avais soif, j'avais tellement soif, mais de quoi j'étais même pas capable de pouvoir le nommer. Mais j'avais soif et mes attentes étaient énormes là, par rapport à l'homélie. J'avais l'impression en fait que pour qu'une homélie soit réussie, eh bien, il fallait que le prêtre il disparaisse puis que Dieu prenne toute la place. Je me rappelle quand le Père Michel parlait de la parole de Dieu quand j'étais petit, ça pouvait durer 1 heure, mais pas de problème parce que j'étais nourri. Dieu venait me rencontrer, c'était juste wow. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le premier des 3 H qui aideront beaucoup à la conversion missionnaire de votre paroisse, l'homélie. Dans les prochaines capsules, on va aborder l'hospitalité et les hymnes ou la musique. Le Père James Mallon, dans son livre Manuel de survie pour les paroisses, envoie un pavé dans la mort de notre culture paroissiale. Il dit ceci: « Les dimanches, je prêche pendant 15 à 20 minutes et je ne m'en excuse pas. La mission de prédication est essentielle et nous devrions la prendre au sérieux. Dans toutes nos églises, une partie de l'Assemblée se réjouirait si on s'engageait à une homélie de 5 minutes tous les dimanches. Il se réjouirait encore davantage si on supprimait tout simplement l'homélie. » Fin de la citation. En fait, l'homélie, là, c'est un des éléments sensibles de l'expérience du week-end, car si les Écritures ont été écrites il y a plus de 2000 ans, l'homélie sert à nous faire comprendre comment Dieu parle pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et comme le dit le Père James, il y a ceux qui ont faim et il y a ceux qui n'ont pas faim. Et la question se pose, qui devrions-nous privilégier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu quelquefois des homélies qui ont été réellement pour moi des rencontres avec le Dieu vivant. Mais je dois dire que ces expériences étaient somme toute assez rares. La plupart du temps, je souffrais des homélies que j'entendais, mais je n'arrivais pas à dire pourquoi. Parfois, ça ressemblait un peu à des leçons intellectuelles sur des écritures abstraites ou déconnectées de la vie des gens. Ou bien, en sens contraire, elles étaient tellement terre à terre qu'elles étaient comme sans élévation. Par exemple, un prêtre fait une homélie sur la transfiguration. Il nous explique que Moïse et Élie symbolisaient la loi, les prophètes, venant attester que le sacrifice de Jésus sur la croix allait bientôt accomplir toute l'Écriture. Mais il s'arrêtait là. Alors moi, je capotais. Je me disais, c'est théologiquement très correct, mais une partie de moi voulait crier, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Comment est-ce que je peux suivre Jésus aujourd'hui? En sens contraire, donc, après l'évangile, par exemple, de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, le prêtre nous livrait une homélie sur le fait que c'est normal de péter sa coche, parce que le Fils de Dieu a pété sa coche, lui, dans le temple, en tirant les vendeurs du temple dehors. Alors, je capotais. Il y a une partie de moi qui voulait dire, mais parle-moi de lui, parle-moi de Jésus. Parle-moi de celui qui vient non pas bénir mes basses tendances, mais qui vient m'appeler à la sainteté, au dépassement de moi-même. Maintenant que je suis devenu prêtre, j'ai tendance à être beaucoup plus compréhensif et miséricordieux envers mes confrères prêtres ou diacres ou mes pères évêques, parce que j'ai moi-même souvent foiré, manqué mon coup dans les homélies. Et je sais que beaucoup font leur possible pour réaliser l'impossible, que l'homélie soit une rencontre entre nous et le Dieu vivant. Oui, c'est bien des années après que j'ai compris qu'au cœur de l'homélie, il y a un mystère qui est celui de l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait que Dieu prend chair en notre humanité, en Jésus-Christ. Pour qu'une homélie soit réussie, en fait, il faut qu'elle facilite la rencontre entre Dieu et nous. Que le mystère de l'incarnation se réalise live, en direct. Le Père James conseille ceci: « Si nous voulons véritablement parler à la personne dans son entièreté, nous ne pouvons nous contenter de l'esprit. Nous devons chercher à toucher tout autant le cœur et pousser à l'action. De cette manière, le prédicateur parle aussi à la volonté, car une prédication fructueuse encouragera les fidèles à prendre une décision et à faire un choix. » Quand je suis devenu prêtre, j'ai réalisé en fait l'immense défi que représente faire une homélie.
Combien de fois je m'assoyais devant les textes du dimanche à venir en gémissant « Seigneur, je sais pas quoi dire ». Ou bien effrayé devant une parole de conversion de Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comment tu veux prêcher là-dessus si toi-même tu veux pas te convertir? En fait, j'ai réalisé que prêcher, là, c'est redoutable. Il faut que la parole de Dieu me traverse, qu'elle fasse chair de ma chair, que j'en expérimente toute la dureté, mais aussi toute la joie, que j'expérimente comme prêtre d'abord le mystère de mort et de résurrection qui se cache dans l'appel de Dieu sur laquelle je vais parler. Et je réalise de plus en plus qu'au 21e siècle, on ne peut plus se cacher derrière un texte. Au contraire, je crois que plus on est vulnérable et vrai devant la parole de Dieu, puis devant nos frères et sœurs, on a plus de chances d'être crédible. Je termine en rafale avec des conseils que le père James donne à propos de l'homélie. Prêcher à partir de la vie des gens. La Bible d'une main, le journal dans l'autre. Ne pas hésiter à utiliser l'humour. Éviter de profiter de la tribune de l'homélie pour passer ses messages. Toujours parler en vous et en nous, et non seulement en vous. Bien se préparer dans l'étude et la prière, en se posant d'abord à soi-même la question « Qu'est-ce que cette parole-là vient me dire? » Et aussi, prêcher sur les lectures du jour spécifiquement et non pas à partir d'un thème général. Le père James conseille aussi de demander du feedback. Il dit « Ne croyez pas vos fans, mais demandez à des personnes critiques de vous donner une évaluation de votre homélie, à des personnes qui vont vous donner un avis impitoyable et honnête. N'hésitez pas à utiliser des diapositives, d'avoir un support visuel pour que les gens, et surtout les enfants, puissent retenir le message. Tentez des séries d'homélies, par exemple, 5 homélies traitant d'un thème en lien avec la vision missionnaire de la paroisse. Et enfin, il dit « Amusez-vous ». Je suis loin de pratiquer personnellement tout ce qu'il propose dans son livre, mais une chose que je cherche à faire et qui me semble hautement importante maintenant dans nos sociétés sécularisées, c'est l'annonce du Kering, c'est-à-dire le salut dans la mort et la résurrection du Christ. Non pas annoncer une sagesse humaine ou des trucs de coaching pour bien mener notre vie. Le père James dit ceci à propos du Kering. Prêcher sera toujours christocentré, donc centré sur le Christ, et évangélique. Chaque homélie, peu importe le contexte, doit prêcher Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, la vie nouvelle trouvée en lui par une vie de foi, d'espérance et de charité. En tout cas, pour ma part, l'objectif, c'est vraiment de disparaître devant lui, afin que ce soit lui qui parle au cœur des gens, aujourd'hui comme il le faisait au bord des lacs de Galilée. Et comme Jean-Baptiste le disait si bien, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue.